Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miroir Diamant, ici Jennifer. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup à ceux qui me suivent depuis le début. Merci aussi aux nouveaux abonnés, j'espère que les prochaines vidéos vont bien vous plaire également. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que je ne parle pas toujours des cartes, je canalise en grande partie. Donc ne vous attendez pas, si vous voyez une carte de tarot que vous connaissez, à retrouver forcément exactement la symbolique de la carte, puisque je fonctionne à l'instinct, plutôt. Aussi pour les nouveaux abonnés, je vous le reprécise, vous devez l'entendre sur d'autres chaînes si vous en regardez, prenez ce qui résonne uniquement. Je fais des guidances générales que je mets sur YouTube, du coup vraiment il convient de faire la part des choses. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Si vous voyez que la vidéo ne vous parle pas du tout, si ce que je dis vous n'avez pas du tout l'impression que ça vous concerne, eh bien ne prenez pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Il peut aussi y avoir qu'une partie de la vidéo qui vous parle et pas l'autre, et ben vous prenez que ce qui vous parle, évidemment. Alors j'ai eu une absence un petit peu prolongée là pendant quelques jours parce que j'avais beaucoup de guidance privée et que du coup j'ai pas trop eu le temps de vous faire de vidéos, donc je vais essayer de remédier à ça aujourd'hui et demain. J'ai eu beaucoup de questions en message pour les énergies de votre autre, donc je vais refaire aujourd'hui une vidéo sur les énergies de votre autre avec lequel vous êtes en non-communication. Et après, je vous ferai quand même une vidéo sur les énergies pour ceux qui sont en couple, en fait. Hein. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on s'attelle à votre autre. On va regarder un petit peu comment il va. Comment il va, cet autre. Hop là, ça saute déjà. Alors, il est dans le lâcher-prise, votre autre, alors je dis il, mais ça, voilà, votre autre, que ce soit un homme et une femme, ou que vous soyez un homme et une femme, peu importe, vous adaptez, hein. Alors cet autre est dans le lâcher-prise, actuellement, dans le lâcher-prise de votre situation ensemble également. C'est-à-dire que cet autre prend du recul, essaye aussi, quelque part, de vivre sans votre énergie. Alors c'est quasi impossible pour cette personne, mais elle essaye. Mais elle est dans cette peur. Dans cette peur de vous perdre aussi, hein. Je crois que j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Vous êtes tellement importante pour cet autre, que la vie sans vous lui paraît impossible, même si vous êtes en non-communication, même si pour certains il ne s'est encore rien passé, et même si ce n'est qu'un fantasme de la part de l'autre. Tout comme vous pouvez fantasmer et faire des projections sur cette personne, et bien cette personne, elle a très très peur de vous perdre parce qu'en fait, elle fantasme énormément votre relation. Alors on me dit certainement que cette personne vous observe, vous regarde, essaye de savoir ce que vous faites, où vous êtes, qui vous côtoyez. Ça fait très James Bond tout ça, non? Plutôt Sherlock Holmes même. Ouais, je sais pas, j'ai une impression de... Alors, on me dit voyeurisme, mais je pense que c'est un terme trop fort peut-être. Mais j'ai l'impression que cette personne a vraiment envie de savoir ce que vous faites. En fait, elle a envie de graviter dans votre énergie, sans même peut-être parfois se manifester, juste pour graviter dans votre énergie. Alors... Ouais, c'est ça, hein. C'est cet amour inconditionnel. Hein. Alors la personne, elle n'est pas dans la sincérité, là, pour le moment, mais en fait, d'une certaine manière, elle vous est fidèle. Alors pas dans le plan matériel, mais en fait, elle vous est fidèle dans le sentiment, dans une façon de vous considérer, quelque part. Vous êtes cette personne inaccessible pour elle et qu'elle a terriblement peur de perdre, mais votre autre a du mal à faire un pas vers vous. Parce qu'il est à la trouille. En fait, je pense qu'il a peur que vous soyez plus là quand il va revenir et regardez ce que vous lui inspirez. Hein. C'est présent, c'est présent. Et d'ailleurs, le jour où cette personne se décidera peut-être à se bouger le derrière, eh bien, quand elle viendra vous voir, elle retrouvera cet amour fidèle et elle vous le vouera, cet amour fidèle jusqu'à la fin, en fait. Parce qu'elle ne peut pas se passer de vous. Ouais,
en ce moment, il est là-dedans, votre autre. Il est en train de se libérer, en fait. Il fait le ménage dans sa vie, il est en train de se libérer de toutes les récurrences passées. Alors certainement, si c'est une personne qui a une famille, il y a un grand bouleversement de ce point de vue-là. Alors peut-être une séparation avec un conjoint, s'il y a des enfants, c'est pareil, ils sont en train de s'arranger pour la garde des enfants s'ils sont petits, ou peut-être financièrement si les enfants sont grands, par exemple s'il faut payer des études ou des choses comme ça. Voilà, là en tout cas pendant les vacances, je l'avais déjà tiré, en fait j'arrête pas de le tirer en ce moment en guidance privée, mais il y a beaucoup de déménagements en fait en ce moment, donc il n'est pas impossible pour une grande partie d'entre vous qui me regardez que l'autre soit en train de chambouler complètement sa vie. Alors comme il a du mal à prendre des initiatives, il est possible que l'initiative première ne soit pas venue de lui, mais de la personne avec laquelle il est actuellement, mais qu'en même temps, en fait, il saisisse pour une fois la perche qui est tendue, afin de modifier sa vie, puisqu'il sait, cet autre, qu'il ne peut plus être heureux tel qu'il est actuellement dans son couple ou dans sa famille actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il dénigre ses proches, ça veut dire simplement qu'il a besoin de se libérer là-dedans. Alors voilà, c'est bien ça. Pour le moment, il est enraciné dans cette famille, mais en fait, il est en train de se libérer de ça. Avec cette fée de la terre, là, il prend soin de lui, hein. Il prend soin de lui. Donc, il est toujours dans ce lâcher-prise vis-à-vis de vous, parce qu'en fait, il est en train de prendre soin de lui, là. Voilà. Donc, dites-vous que c'est un travail qu'il faut qu'il fasse pour qu'il puisse revenir vers vous de la meilleure des façons. Donc même si c'est très long pour certains, pour d'autres ça sera certainement moins long, mais voilà, pour certains vous attendez déjà depuis longtemps. Alors quand on vous dit soyez patient, vous avez juste envie d'arracher la tête de la personne qui vous le dit, mais en même temps, dites-vous que c'est parce que votre autre continue de travailler aussi pour pouvoir venir vous retrouver après, dans de meilleures conditions. Alors, hop, moi je veux regarder ce qu'il ressent pour vous là. Ce qu'il ressent pour vous. Pour le plus grand nombre. Ouais. Ouais, et il protège en fait cette perception, vous voyez, comme cette espèce de fruit ou d'œuf de dragon. Il protège en fait cette perception qu'il a de vous. Il est un peu éloigné pour le moment, il y a cette force en lui. Bon, il y a une idée de richesse, hein, là dans le 10 de Pentacle, ça équivaut au 10 de Denier dans le tarot de Marseille. Voilà, il y a cette richesse, mais en fait, pour le moment, il protège, il chérit le souvenir qu'il a de vous et la perception qu'il a de votre énergie. En fait, il garde ça en son cœur, il le presse contre lui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lui, que vous lui apportez parfois un peu malgré vous, parce qu'il y en a certainement certains d'entre vous, certains ou certaines, qui se disent non mais moi cet autre, en fait, j'en veux plus, parce que je l'attends depuis trop longtemps, il m'a menti, il m'a fait des promesses, il ne les a pas tenues, donc je n'en veux plus de cet autre. C'est possible. Je voudrais voir votre énergie à vous par rapport à l'autre. Voilà, alors vous, c'est bon, vous êtes parti sur d'autres trucs en fait, vous êtes bien dans vos pompes, maintenant vous voulez avancer pour vous, avec autorité, vous vous êtes lancé un objectif, vous voulez y aller, vous avez une voie tracée, vous voulez y aller maintenant. Vous voulez plus perdre de temps en fait avec cet autre, parce que du temps, vous lui en avez beaucoup accordé. Or, il vous a déçu sur la gestion de ce temps, il vous déçoit encore, et du coup maintenant, vous avez envie d'avancer pour vous, en fait, tout simplement, de façon juste, de façon équilibrée, de façon équitable. Vous voulez avancer pour vous et vous avez raison. Voilà. Voilà, et vous avez des rêves plein la tête que vous soufflez au gré du vent et encore une fois, vous avez raison. Et vous voyez, il y a un renard là sur cette carte. Le renard, ça symbolise beaucoup la sensualité. Et bien la sensualité, vous vous rendez compte petit à petit que vous pouvez l'avoir sans cet autre-là. Alors, je vais me permettre une petite remarque. Sachez que des autres, peut y en avoir, excusez-moi pour le jeu de mots involontaire, mais il y en a d'autres en fait. C'est pas parce qu'on a un lien karmique, une âme sœur, une flamme jumelle, enfin voilà. Alors, une flamme jumelle c'est particulier, j'avais pris le mauvais exemple, mais on peut avoir des liens très forts dans nos vies
et certainement que vous n'avez pas que cette personne-là. Vous devez pouvoir en avoir d'autres aussi. Donc, ben, vous savez quoi, parfois, ben, lâcher prise aussi de votre côté, ben, ça peut être bien déjà, ne serait-ce que pour travailler à votre propre guérison. Mais là, avec ce roi de pentacle, là, je vous trouve déjà très bien, en fait. Le roi de denier, là, il est déjà en très bonne position. Et vous, je vais vous montrer quelque chose, excusez-moi, que je n'avais pas remarqué sur la carte. Mais votre autre, en fait, il est entouré de ce dragon, de ce symbole de puissance et de force. Et regardez, vous le mettez à vos pieds, ce dragon, en fait, quelque part. Un peu comme l'autre, il est à vos pieds, quelque part, même si, dans la matérialité, il ne le montre pas, parce qu'il cache tout, en fait, il ne montre rien. Il garde ça en lui, ça le ronge, il n'arrive pas à avancer, notamment à cause de ça, puisqu'il n'est pas dans la communication, et qu'il ne veut pas voir, surtout, ce que ça lui inspire, ce que vous lui inspirez, mais il ne peut pas s'en empêcher. Et voilà, et vous êtes dans un redémarrage, vous avez des rêves plein la tête, il y a du grand bonheur qui se profile, plein de nouvelles choses, de la richesse aussi dans vos relations, et ça c'est grâce à votre attitude. Ici, où vous vous posez en roi de denier, en fait, où vous avancez pour vous-même. Et là-dessus, voilà, ça confirme que, avec l'étoile, vous avez bien raison de le faire. Vous cheminez pour vous-même, et c'est ça qui permettra votre évolution à vous. Alors, pour celles et ceux qui se posent la question de « mais pourquoi est-ce qu'on m'a mis sur le chemin cet autre qui m'a fait et qui me fait peut-être encore tant de mal ?» Eh bien, en fait, la réponse, elle est là. Pardon, je l'ai reperdu. La réponse, elle est là. C'est parce qu'en fait, ça vous fait cheminer, vraiment, sur votre âme, en fait, sur l'élévation de votre âme. C'est ça le but des incarnations, après tout. Hein. Alors, parfois, on se dit, ouais, mais est-ce que j'avais vraiment besoin de tant souffrir que ça pour évoluer? Eh ben, c'est peut-être malheureux à dire, mais oui, parce que ça vous a fait évoluer beaucoup plus, ça vous a appris beaucoup plus, et ça vous a montré aussi que vous pouviez supporter cela. Et que vous pouvez, même s'il y a des moments d'effondrement, en définitive, vous êtes toujours là. Ça vous montre votre force aussi. C'est valorisant, en fait, quelque part. Vous êtes toujours là. Alors, on va prendre... J'aimerais voir l'évolution de la situation entre vous et votre autre dans un futur très proche. En tout cas au jour d'aujourd'hui, et je vais prendre le tarot Le Line of Love d'Irene Rust. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je devais vous mettre le lien sous une vidéo, il me semble, je suis plus sûre. Je vous le mettrai là sous la vidéo pour que vous puissiez vous le procurer, parce que il est vraiment focalisé amour, mais je le trouve très bien pour le coup. Alors, actuellement, vous êtes encore dans une triangulaire, parce que l'autre, soit il est seulement en train de se séparer de sa compagne ou de son compagnon, soit c'est vous qui êtes en couple. Il y a une communication qui va revenir hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui va se refaire entre vous rapidement là. Hein. Alors attention, quand je vous dis qu'il y a une communication qui va revenir, encore une fois c'est une guidance générale, donc voilà, si ça se produit pas pour vous, c'est que c'était pour d'autres personnes, attention. Là je le fais pour le plus grand nombre. Hein. Pour les personnes qui me demandent parfois, bah oui, mais du coup, ça sert à quoi de le faire pour le plus grand nombre? Alors, bon, c'est une énergie, c'est parce qu'on est dans des énergies générales. Et puis, si vous voulez des réponses plus précises, dirigez-vous vers n'importe quel médium de votre connaissance ou que vous suivez sur les réseaux sociaux ou autres, et qui pourra vous offrir une guidance privée. Tout simplement, comme ça, au moins, on se connecte à votre énergie, à vous, et on vous donne les réponses pour vous, et non plus du général. Il y a une attraction très forte entre vous, bon ça on l'avait compris, vous le savez, on l'a déjà tiré, mais n'oubliez pas, cette attraction, elle est aussi vraiment de la part de cet autre, vous l'attirez, mais énormément. Alors, cet autre se sent trahi et vous vous sentez également trahi par cet autre. Alors lui, il ne se sent pas trahi par vous. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé dans sa vie qui lui a amené un sentiment de trahison. C'est aussi pour ça, je pense qu'il a tendance à reculer en ce moment, qu'il a reculé un peu la semaine dernière, et surtout qu'il ne vient toujours pas pour rétablir cette communication, parce qu'il y a eu un sentiment de trahison chez cet autre, et du coup, il n'est plus du tout en confiance, notamment sur lui-même.
Donc c'est déjà qu'il a certainement, enfin j'entends qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes pardon, de confiance en eux. Alors du coup c'est sûr que ça n'aide pas. Voilà, mais du coup ben vous forcément il ne revient pas pour communiquer, donc vous vous sentez trahi. S'il vous a parlé précédemment de revenir vous voir, s'il vous avait dit qu'il reviendrait vers vous d'une façon ou d'une autre, et ben comme il n'est pas encore revenu, vous vous sentez dans cette mouvance-là. Votre ressource à vous, c'est de lâcher prise, et c'est aussi là-dedans qu'est votre autre actuellement par rapport à votre situation commune. Pour le moment, il se met en retrait. Il est en train de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais? En plus, comme il est par ailleurs dans sa vie, dans ce sentiment d'échec et de trahison, voilà, il se pose franchement la question de revenir. Mais de toute façon, l'attraction est tellement forte, il aura guère le choix. Hein. Voilà. La trahison, pour lui, est peut-être bien venue d'une femme. En tout cas, son lâcher-prise est par rapport à une femme. Donc, certainement que votre autre est un homme et que vous êtes une femme. Ou alors que l'autre est peut-être une femme à polarité très masculine et que vous êtes un homme à polarité plutôt féminine. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une polarité. Une petite dernière pour voir vers quoi ça se dirige, s'il vous plaît. Pour voir vers quoi ça se dirige. Bon, pour le moment, il a l'air de rester sur ses positions. Il y a peut-être l'histoire d'un déménagement, là, hein, du coup, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train d'être envisagé, acté. En tout cas, il est dans cette énergie-là, de se dire, bon, ok, je reste sécure et je gère les problèmes matériels actuellement. Voilà, et il est là, en pleine confusion, hein, surtout. Sur tout ce qu'il y a à gérer, hein. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a les maisons, peut-être des enfants, peut-être certainement du financier. Voilà, une personne là, peut-être qu'il l'a trahi. Du coup, il faut aussi qu'il démêle des nœuds par rapport à ça. Voilà, au final, là, il y a tellement de choses à gérer. Je pense qu'il est perdu cet autre. Hein. Là, hein. Il est un peu paumé. Et puis, par ce lâcher prise vis-à-vis de vous, il a envie de toute façon de venir, je pense, quand les choses seront en ordre avec cette maison, quand il sera sorti de sa confusion et que les choses seront bien en ordre. Voilà, il est dans un moment de perturbation et quand il va revenir, ça sera vraiment vers vous pour de l'amour et de la légèreté. En fait, je pense qu'il n'a pas envie, avec cette carte de la légèreté, de venir bourré de problèmes vers vous. Je pense qu'il veut revenir quand il aura l'esprit libre et qu'il sera, grâce à cette légèreté, sorti de cette confusion en fait. Hein. Je pense qu'il reviendra quand il sera comme ça. Et ce sera mieux pour vous parce que du coup, il reviendra dans cet état-là, vers vous, hein, dans cet état d'amour. Donc ça sera quand même plus agréable que s'il arrive avec tous ces problèmes qui ne sont pas encore réglés, où il va vous mettre un peu le nez dedans finalement parce que voilà, vous allez vouloir l'aider d'une façon ou d'une autre et du coup vous allez réfléchir avec lui à la résolution des problèmes et s'il revient avec plein de problèmes, c'est pas dit qu'il ne reparte pas aussi sec le temps de regérer ses problèmes. Donc il vaut parfois mieux attendre un petit peu plus, même si je vous entends grincer des dents déjà d'ici, mais parfois il vaut mieux attendre 2 semaines de plus et que ce soit carré, au moins du point de vue de la maison là qu'on avait tout à l'heure, donc de ce point de vue très matériel et organisationnel, plutôt qu'ils reviennent, voilà, elle est là avec la famille, hein, plutôt qu'ils reviennent avec tous ces pépins et qu'ils vous les mettent un petit peu sur le dos, parce que il sait très bien le faire ça. De venir avec des problèmes et quelque part de s'en délester auprès de la personne qui l'aidera à les résoudre. Alors que vous n'êtes pas non plus, excusez-moi, mais vous n'êtes pas sa boniche quoi. Hein. Il faut aussi qu'il travaille au développement de sa propre âme et ça le chemin, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais vous ne pouvez pas le faire à sa place. C'est à lui de le faire. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message hop. Un petit message, pardon, qui tombe. Je ne l'ai pas très bien, en même temps, je le fais des bouts des doigts. Hop. Voilà, il y a une notion de protection avec l'œil de tigre. C'est une pierre protectrice de force hein, aussi, hein, de confiance, de courage. Hein, voilà, on y va avec l'œil de tigre. C'est le chakra du plexus solaire, donc c'est le bonheur aussi. Je pense qu'il reviendra vraiment quand il sera dans cette mouvance-là. Et non, là, ça fait trop.
Et j'aimerais voir votre énergie à vous quand il va se décider à revenir. Alors vous serez complètement dans autre chose, vous serez dans vos affaires en fait. Vous serez en train d'avancer, alors peut-être sur un chemin professionnel, peut-être sur un chemin financier. En tout cas, vous avez, vous, de nouveaux projets. On l'avait vu avec l'étoile tout à l'heure dans le tarot. Vous avez une émergence d'un bonheur ailleurs, en fait. Alors pas forcément sentimental, mais voilà, plutôt quelque chose de très matériel. Et vous, vous avancez sur ce chemin-là. Et c'est ça, en fait, qui vous permet d'avoir un petit peu l'esprit occupé par d'autres choses que par cet autre. Même si vous regardez d'évidence, c'est pas grave. Voilà. Et je pense que, du coup, vous êtes plus... Lui, il va revenir, vous serez plus vraiment dans la même mouvance. C'est pas grave, vous pouvez quand même vous retrouver. Ou alors, on va voir ça. Il est possible que vous l'envoyiez bouler, hein, en fait. Hein. Il vous a quand même un peu fait des coups de Trafalgar, hein, cet autre. Hein. Voilà. Vous êtes dans de nouvelles opportunités. Voilà, vous avancez selon votre cœur. Je crois qu'on l'avait tiré déjà le dernier tirage, celle-là. Vous avancez sur de nouvelles opportunités, certainement dans le monde des affaires, en tout cas sur du professionnel, et, ou sur un projet qui vous tient très à cœur, un hobby par exemple, que dans lequel vous pourriez vous être lancé relativement récemment, et qui vous tient très à cœur, et qui du coup vous éloigne quelque part sentimentalement de cet autre, puisque vous trouvez votre bonheur dans d'autres aspects de votre vie. Et cet autre, du coup, et vous avez tout à fait raison de ne pas l'attendre. Voilà. Et d'ailleurs, et ben voilà, ça vous amène de l'abondance, cette créativité, et ça vous rend heureux, heureuse, avec ce chakra du plexus solaire, ce bonheur. C'est vraiment quelque chose qu'il vous faut. Et quelque part, ben, c'est quand vous serez à l'équilibre. Quand cet autre, il sera sur le plexus solaire, et vous l'êtes déjà, mais c'est quand il vous aura rattrapé, en fait, quelque part là-dessus, que vraiment il pourra prétendre revenir, à mon sens. Parce que tant qu'il est hyper mal, bah voilà, il n'y aura pas de communication possible avec le chakra de la gorge, là. Il n'y aura pas de communication possible, réelle avec vous, tant qu'il se sentira complètement inférieur, en fait, dans son avancée. Parce que même s'il ne le conscientise pas vraiment, même si dans la matérialité, vous n'êtes peut-être pas en communication et que du coup, voilà, il ne reçoit pas vraiment les messages clairs de votre part, tout simplement en vous en parlant, il le perçoit sur un plan subtil. Même si cette personne n'est pas éveillée, c'est pas grave. Son âme travaille quand même, hein. Ses corps subtils travaillent quand même. Donc, sur un plan subtil, malgré elle, cette personne reçoit tout à fait les messages quelque part de votre âme à vous, c'est-à-dire votre avancée à vous. Et en fait, tant qu'il n'aura pas été, parce que lui, voilà, par rapport à vous, il en est vraiment à la base, et tant que lui n'aura pas augmenté un petit peu son taux vibratoire voilà, par rapport à vous, eh bien, il n'y aura pas de communication vraiment efficace ou possible, mais ça viendra quand lui aussi sera à nouveau dans cette mouvance de bonheur. Voilà, donc pour le moment, j'ai bien l'impression que ça bouge dans le matériel pour votre autre. Et quand ce matériel et cette organisation, cette nouvelle organisation qu'il doit adopter en ce moment sera rodée, bien établie, là, de toute façon, il reviendra pour une communication. Il va revenir certainement dans ses petits souliers. Là, les grands mots, il va peut-être bien les... Enfin, il va essayer de vous convaincre hein, aussi de prendre son parti, mais vous n'allez pas vous laisser avoir parce que vous êtes dans un nouveau projet, vous êtes dans d'autres énergies, donc vous n'allez pas vous laisser alpaguer comme ça par cet autre. Vous allez pouvoir prendre le recul parce que vous aussi, vous êtes passé par le lâcher-prise. Lui, il est en plein dedans, mais vous l'avez déjà fait ce chemin quelque part. C'est pas grave que vous soyez en train de regarder des guidances par rapport à ça, ça fait quand même partie du cheminement également. Ça veut lâcher prise, ça veut pas dire que vous l'oubliez cette personne, ça veut juste dire que vous prenez le recul nécessaire pour ne plus être dans cette attente active et insupportable où on regarde la porte en se disant quand est-ce que l'autre va franchir le seuil. En fait c'est ça pour moi le lâcher prise. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment.
Voilà, donc pour le moment, votre autre, il règle ses pépins de son côté, il s'organise, et une fois qu'il sera libéré de tout ça, une fois que son fardeau sera lâché et que ce sera fait, que l'organisation sera prise, il reviendra pour de la communication. Voilà. Alors je suis désolée, je vous lance pas des paillettes aux yeux, comme disent certains, certaines. Je préfère être claire avec vous, j'ai pas envie de vous dire qu'il est en train de revenir pour cette fois, puisque pour le plus grand nombre, on voit bien que pour le moment, c'est pas le cas, il reste dans sa zone de confort, mais parce qu'il s'organise tout simplement. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien du blog en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, parce que je mets plein de tutos, plein de petites choses. Je vais aussi essayer de vous revenir très rapidement pour vous présenter comment on se tire à soi-même les cartes, et quelques tirages que je vous propose de faire qui sont un petit peu rigolos à faire pour ceux qui ont des jeux de cartes à la maison. Et je vous montrerai avec des jeux de cartes à jouer tout simples, comme celui-ci par exemple. Voilà, parce que ça, généralement, on en a souvent un qui traîne dans le fond des tiroirs, et vous verrez que c'est hyper utile aussi pour se tirer les cartes quand on n'a pas d'oracle ou de tarot particulier sous la main. Je vous fais plein de gros bisous à tous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.